On reprend la soirée avec mon talk où je vais parler du serverless. Je l'ai nommé Serverless Battle. Avant de commencer, je me présente. Je suis développeur full stack. Je m'appelle Chabel Mohamed. Je suis chez Xebia depuis un an maintenant. Et j'adore tout ce qui parle autour du cloud. Et donc, ce soir, on va parler des outils qui tournent autour du serverless, tout ce qui est développement et déploiement. Et on va aussi définir un langage commun, comme ça on arrive tous à suivre la présentation et on va finir la présentation par une petite démonstration. Donc, pour commencer à la présenter, je souhaite revenir à la date de novembre 2014, où Werner Vogel, le CTO de Amazon, a présenté pour la première fois les services Amazon, et spécifiquement le service Lambda. Et donc, il est présenté ça comme le développement d'applications sans gestion d'infrastructure, sans gestion de serveurs. Et donc, il a présenté ça comme avoir des outils et des fonctionnalités out of the box, sans rien faire, comme tout ce qui est la redélivrabilité, le scaling, et aussi le fait de payer seulement ce qu'on consomme, au lieu d'avoir des machines qui tournent tout le temps. Moi, comme chaque développeur, j'ai commencé à jouer un petit peu sur la console d'Amazon. J'ai trouvé ça sympa, je ne gère pas d'infrastructure, je n'ai pas besoin de VM, je déploie mon code et ça marche. Mais j'ai trouvé que le fait de déployer du code directement avec la console Amazon, c'est pas du prod ready, donc du coup, il fallait trouver un moyen d'automatiser ça pour faire de l'intégration continue, du déploiement continu. Et là, j'ai regardé donc côté Amazon, j'ai trouvé la console, le CLI de Amazon qui permet de déployer. Mais ce n'était pas assez pour dire qu'aujourd'hui, je peux déployer une application serverless et je l'utilise en prod. J'ai fait des recherches sur ce qu'on peut trouver sur le marché pour faire développer des applications serverless. Et je suis tombé sur une liste plutôt importante. La liste, à la fin, j'ai mis 3 points. Il y en a beaucoup. Il y en a des outils qui sont plutôt connus. Je cite par exemple CloudFormation, Terraform, Serverless Framework. Et il y a aussi des outils moins connus ou récents, type Pulumi. Ce soir, je vais vous présenter 3 outils et je vais les faire comparer ensemble, d'où le nom Battle. Et le seul critère de choix de ces 3 outils, c'est que je voulais un outil où je peux utiliser et développer avec un langage, comme je peux faire du développement avec du Java ou du JavaScript ou de Python. Donc c'était le seul critère de choix. Donc, je commence par présenter le premier framework qui s'appelle SAM. Donc, c'est un framework qui est développé par Amazon, qui a été développé en 2016. Et sur GitHub, on trouve plus que 4000 stars. Donc, il est plutôt bien utilisé par la communauté. Et SAM, c'est juste une extension en fait de CloudFormation. Et à la fois, il simplifie beaucoup en fait les instructions qu'on peut avoir sur CloudFormation. L'avantage aussi qu'on peut trouver chez SAM, c'est qu'on peut avoir un seul fichier qui contient des caractéristiques des lambda qui sera appliqué pour toutes mes lambdas. Et enfin, c'est la description qu'on va écrire, c'est du YAML. Le deuxième outil que je vais parler, c'est Serverless. Donc Serverless, c'est un peu plus vieux que SAM, d'où avoir les 25 000 stars en GitHub. Je pense que c'était le premier framework serverless apparu sur le marché. Et il y a une grande communauté active derrière. Et pareil que ça, on décrit un fichier YAML pour connecter nos fonctions à notre infrastructure. Le troisième que j'ai choisi pour faire la comparaison, c'est Pulumi. C'est un framework qui a commencé à être développé en 2016, mais il n'a pas eu cette... il n'a pas été suivi par la communauté comme Serverless ou SAM. Et il y a eu un pic d'utilisateurs
en octobre 2018. Et là, tous les jours, il y a les nombres de personnes qui sont en train d'utiliser qui augmentent. Et la différence entre SAMP, Serverless et Pulumi, c'est qu'avec Pulumi, on va utiliser un langage qu'on connaît déjà, donc un langage de programmation pour décrire l'infrastructure. Donc pour un développeur, c'est plutôt pratique parce qu'il va utiliser directement un langage que lui, il maîtrise, du JavaScript, du Python ou du Go, et il ne va pas utiliser du YAML que chacun il a un avis dessus. Parfois, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, avant d'avancer dans la présentation, je vais définir un langage connu dans le monde serverless. Et c'est que lorsqu'on parle d'applications serverless, on parle de 3 composantes importantes. On parle d'événements, on parle de fonctions et on parle de services. Donc, on commence par les fonctions. Les fonctions, en fait, c'est le code qu'on va développer qui va nous exécuter un traitement métier, par exemple. Les événements, c'est les éléments qui vont déclencher nos fonctions. Donc, dans le monde d'AWS, on peut trouver une insertion en base Dynamo, un ajout de documents ou d'un objet dans S3, une modification dans Dynamo notamment, ou une notification SNS. Et enfin, les services. Les services, c'est tous les services qu'il y a sur Amazon qu'on peut solliciter à travers nos fonctions. Donc, pour faire la comparaison, je me suis basé sur cette architecture. Donc, si on va sur le blog de Amazon, on va trouver dans leur blog, c'est qu'ils génèrent en fait, grâce à Poly, le contenu du blog. Comme ça, tu as le choix ou bien entre lire l'article ou juste l'écouter. Et donc, moi, j'ai pris une partie de cette fonctionnalité-là et j'ai essayé de la développer. Donc, j'ai supposé qu'on a deux fonctions lambda, donc un qui permet de lire les blogs à travers un flux RSS, et le deuxième, en fait, qui va traduire le contenu du blog après qu'on l'a inséré dans une table Dynamo, traduire ce texte-là à travers Pulumi pour avoir du généré du MP3 et le sauvegarder dans S3. Et donc, le RSS Reader, il va être déclenché avec deux événements différents, donc ou bien un événement récurrent tous les 24 heures avec CloudWatch, ou bien avec un appel sur une API Gateway. Moi, j'ai choisi l'URL/synchronize. Je fais un get dessus. Donc, pour implémenter cette architecture, j'ai choisi une structure de projet où j'essaie de déployer mes fonctionnalités avec le minimum des dépendances. Donc, c'est là où on voit côté fonction, on a l'audio transcodeur et le RSS Reader comme deux projets indépendants dans le monde Node. Donc, du coup, chacun il a son package.json. Et aussi, après, j'ai pris l'exemple de SAM, c'est le fichier de configuration qui va me connecter mon infrastructure avec mes fonctions. Ça s'appelle un template.yaml. Donc, première comparaison qu'on va faire, c'est comment on va déclarer des fonctions. Donc, pour déclarer des fonctions sur serverless, on donne le nom de notre fonction RSS Reader. On va définir le handler. Le handler, c'est le point d'entrée de ma fonction. Et après, pour packager seulement la dépendance de ma fonction, juste j'inclus les dépendances de ma fonction. Et j'exclus toutes les autres dépendances. Et je passe la table Dynamo sur laquelle je vais écrire comme une variable d'environnement. Côté SAM, on retrouve la même syntaxe. Juste ici, j'ai fait le choix de spécifier pour cette fonction en Node 8, mais je pouvais le faire aussi notamment en serverless. Côté Pulumi, les choses sont un peu plus différentes. C'est que ici, comme je l'ai évoqué, c'est qu'on va utiliser du JavaScript parce que c'est un langage que je maîtrise et je suis à l'aise, mais je pouvais utiliser du Python ou du Go. Et donc là, j'appelle une fonction sur AWS Lambda, en lui passant en paramètre le nom de ma fonction, et
comme un objet de paramètre, donc le handler comme évoqué précédemment, donc le reader.handler. Je passe le runtime, c'est du node 8, et comment je vais packager la fonction que je vais utiliser. Et aussi le nom de la table en paramètre, en variable d'environnement. Donc ça, c'était pour les fonctions. Si on regarde côté définition de la création d'un bucket S3. Donc là, je vais définir une variable parce que je vais l'utiliser un peu partout. Le nom de, donc, je l'ai déclaré comme une variable au tout début de mon YAML pour serverless et pour SAM. Et donc, du coup, là, je la passe en paramètre comme bucket name. Donc, on retrouve la même chose, même la syntaxe elle est un petit peu différente, mais on se retrouve entre les deux. Côté Pulumi, je n'ai pas besoin de la déclarer comme variable parce que par la suite, je vais utiliser la référence du bucket. Donc, c'est une approche un peu plus différente. Côté création de table Dynamo, qu'on a passé en paramètres pour les fonctions. Donc, on retrouve quasiment la même syntaxe pour serverless et SAM, avec comme le changement de la syntaxe au niveau de récupération de la variable. Mais pour tout, la définition de l'index de ma table et les capacités de lecture et d'écriture, c'est la même chose. Par contre, si on fait la comparaison avec, j'ai pris serverless avec Pulumi, c'est que avec Pulumi, je vais appeler la fonction table de DynamoDB, je vais la nommer article et je lui passe comme objet les attributs de l'attribut, c'est la clé de ma table et les mêmes paramètres que j'ai passés pour les deux autres définitions. Donc là, on a vu les tables, on a vu la déclaration des fonctions. Maintenant, comment on va déclencher nos fonctions? Donc, on a dit il y a deux méthodes. Ou bien, je fais un get sur le path synchronize. Donc, je rajoute pour serverless une propriété HTTP avec le path sur lequel j'ai envie d'appeler ma fonction. Pareil côté SAM. Côté Pulumi, c'est un peu plus verbeux. Parce que ici, dans SAM et serverless, on a caché que on va utiliser une API Gateway. Côté Pulumi, on voit dans l'appel de la fonction que j'ai besoin du service API Gateway et j'appelle la fonction API derrière et je définis la route que je vais utiliser. Donc synchronize et j'ai envie de faire un get et je lui donne le nom de ma fonction. Donc le deuxième événement qui va déclencher ma fonction, c'est les événements, journaliers. Donc du coup, j'exécute cette fonction-là tous les 24 heures. Pareil pour SAM et pour Pulumi, on a presque la même chose. Donc, jusque-là, c'est vrai, on voit une petite différence dans la syntaxe, mais on arrive à se retrouver dans les trois outils. Si on vient maintenant, comment je vais déployer ma stack que j'ai définie. Donc, côté serverless, je vais appeler la commande SLS deploy. Côté Pulumi, je fais un Pulumi up. Côté SAM, c'est un peu plus compliqué parce que dans un premier temps, il faut que je dois créer manuellement un bucket S3 sur lequel je dois faire une référence du fichier que je vais générer à partir du template que j'ai appelé ici package.yml, mais je peux appeler comme je veux. Donc ce fichier-là, il aura besoin où il va être déposé côté S3. Et après, je lance la commande qui va permettre de déployer en passant en paramètre le fichier que j'ai généré précédemment. Vu le temps qu'on n'a pas beaucoup de temps, 25 minutes, j'ai choisi de faire la démo sur Pulumi parce que c'est l'outil le moins courant dans le monde serverless. Okay.
Ok, donc là, je retrouve la je retrouve mon projet. En fait, moi, j'ai fait en sorte que mon projet, je peux déployer les trois outils. C'est pour ça, ici, on trouve, en fait, le template de SAM, le serverless pour serverless, et on trouve un index.js pour Pulumi. Donc là, je vais faire... vous arrivez à voir au fond? Non? Ok. Bon, j'arrive pas à amener le terminal. Bon. Bon, désolé, mais vous devez me faire confiance sur cette partie-là. Je fais juste un Pulumi up. Hop. Pulumi up. Pulumi. Et donc là, ce qu'on arrive à voir ici, c'est qu'il est en train de faire l'inventaire et il essaie de comparer en fait ce qu'il y a comme état de mon infrastructure qu'il a déjà versionné et, et ce que j'ai modifié. Bon, là, pour le moment, je n'ai pas déployé ma stack, donc du coup, il va dire que ça sera que des créations. Donc là, il a fait un premier dry run pour faire les comparaisons. Et là, je vais lui dire, OK, là, il me propose, il me dit, est-ce que je veux performer ces créations? Ben, je lui dis oui. Et donc là, il va créer ma stack. Donc en fait, si j'arrive à retrouver mon curseur, en fait là, il est en train de créer les différentes ressources que j'ai besoin pour mon application. Hop. Et là, en fait, Pulumi, l'état de mon infrastructure, au début, moi, j'ai déjà connecté mon compte avec Pulumi, et c'est ici qu'il gère l'état de mon infrastructure. Donc, si je regarde ici, en fait, j'ai toute la description de l'état de mon infrastructure. Hop. Donc là, si je retrouve mon éditeur, donc là, c'est bon, il a fini de déployer, donc c'était plutôt rapide, il a mis 31 secondes, donc ça va. Donc par exemple, si j'ai envie je viens ici dans l'index, donc ça c'est la description de mon infrastructure avec Pulumi, et je vais lui dire par exemple, je vais changer de version de bucket. Je vais utiliser une autre bucket. Donc je vais lui dire Pulumi up encore une fois. Peut-être on peut zoomer ici. Non, non plus. Voilà. Donc j'ai juste modifié, j'ai rajouté en fait version 2 au niveau du bucket. Là, ce que je vois, c'est qu'il me propose de supprimer l'ancienne bucket, de créer une nouvelle et de modifier la lambda audio transcoder qui va enregistrer dans S3 pour mettre à jour la variable d'environnement. Donc je vais lui dire yes. Et là, il va la mettre à jour. Donc on regarde côté AWS ce qui s'est passé. En fait, avant de commencer la présentation, j'ai déjà déployé. Donc j'ai préfixé en fait les autres lambda par l'outil avec lequel j'ai déployé. Donc ici j'ai déployé avec SAM, pareil avec SAM, ici avec serverless, et ici j'ai déployé avec Pulumi. Je n'ai pas mis de préfixe. Donc par exemple dans le RSS Reader, donc là je vois il a deux événements qui vont déclencher cette fonction et il va écrire dans DynamoDB. Donc si je clique sur mon API Gateway, je peux récupérer cette URL là. Attends. Copier l'adresse du lien. OK. Et j'essaie de faire un curl dessus avec. Hop. Et là, je vais faire un curl dessus. OK. Bon, ça devrait être bon. Et donc là, normalement, si je regarde, donc dans ma table Dynamo, je regarde les tables. Donc ça s'appelle article.
la table que j'ai créée. Et là, je vois que il m'a généré, en fait, il m'a créé les enregistrements des articles qui sont disponibles dans le flux. Donc après, on peut regarder aussi côté S3 pour vérifier l'IMI. Donc là, on a bien la version 2. Et là, je vois les MP3 qui étaient générés, que je peux utiliser après pour écouter. Donc, dernier point sur les états. En fait, on a vu Pulimi, c'est lui qui gère lui-même l'état de l'infrastructure et il fait la comparaison pour dire les éléments qui étaient modifiés. Par contre, pour SAM et pour Serverless, c'est traduit en CloudFormation. C'est pour ça qu'on peut les retrouver directement ici dans la section le service CloudFormation de AWS, où là, on retrouve, si je reviens ici, on retrouve la description de notre stack qu'on a déployé et avec laquelle il va faire la comparaison si on fait une modification. Okay. Donc, pour conclure, l'expérience que j'ai eue avec les trois outils, j'ai pas vu, à part quelques différences syntaxiques, mais sur la logique, elle est restée la même. Par contre, je cite que, par exemple, pour SAM, il y a quand je développe une API, je peux tester directement localement. Donc SAM, il va prendre ma fonction, il va la mettre dans un conteneur Docker, et comme ça, je peux faire des curls dessus. Aussi, par rapport à une syntaxe CloudFormation, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus lisible. Et aussi, il me permet de générer des événements pour que je teste aussi localement, type Kinesis, Dynamo. Par contre, avec SAM, c'est comme c'est développé par Amazon, donc du coup, je peux l'utiliser seulement qu'avec Amazon. Parfois, la documentation, elle n'est pas assez exhaustive et on perd beaucoup de temps à chercher. Et le dernier point, c'est que on ne peut pas faire des tests unitaires sur notre infrastructure. Côté serverless, on a le même avantage que SAM, c'est qu'on peut tester localement. Serverless apporte l'avantage qu'on peut utiliser le framework avec AWS, on peut l'utiliser avec Google, avec GCP. Et je trouve, avec les retours qu'il y a eu, et il y a la communauté derrière, il est mature. Et aussi, il présente beaucoup de plugins. On développe une application en interne qui est en TypeScript. Il nous a proposé directement un plugin pour développer pour transformer ce TypeScript en JavaScript avec juste une seule ligne dans le descriptif YAML. Par contre, avec Serverless, il doit être couplé avec du CloudFormation pour décrire toute une infra, parce que l'infra, ça ne s'arrête pas sur l'architecture d'une application, mais aussi à la partie monitoring, qu'avec Serverless tout seul, on ne peut pas l'avoir. Donc, il faut le coupler avec un autre outil. Parfois, les messages d'erreur, ils ne sont pas verbeux, même sur une indentation d'un fichier YAML, on passe une bonne heure à trouver le problème. Et finalement, pareil que SAM, il n'y a pas de test unitaire niveau infrastructure. Et pour le dernier, Pulimi, moi j'ai trouvé ça agréable de développer une infrastructure avec un langage que je connais pas, excusez-moi. Aussi, ça marche aussi sur du AWS ou du Google, je pense même du Azure. Ici, avec Pulimi, on ne s'arrête pas à déployer du serverless, mais aussi on peut déployer des clusters Elasticsearch pour amener nos logs d'application, pour les voir après. Et ils ont toute une nouveauté qui s'appelle le Cloud API, et ça permet en fait de développer du serverless sans se préoccuper du cloud provider. Donc, je développe avec le Cloud API, je dis que j'ai envie d'une serverless, après je la déploie sur Amazon ou je la déploie sur Google, ça marche sans problème. Par contre, au niveau, on ne peut pas tester localement. À tous les coups, il faut qu'on déploie sur Amazon et on teste. Le même reproche que les autres, on n'a pas des tests unitaires niveau infra. Et la documentation, elle est en cours d'amélioration, mais ce n'est pas encore gagné.
Ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui de ce talk, c'est que développer et déployer une application serverless, il est plutôt simple. Vous choisissez n'importe quel outil qui vous plaît et ça devrait être facile à faire. Par contre, avoir un seul outil, ce n'est pas suffisant. SAMP Serverless apporte tout ce qui est une amélioration dans l'expérience du développeur pour accélérer les devs et être plus productif. Pulumi, CloudFormation ou Terraform, on peut les utiliser pour avoir toute la stack avec notre monitoring et l'application. Je pense que j'ai tout fini. Merci pour votre attention. On a 2 petites minutes pour des questions, je pense. 2. OK. Des questions. Vous avez des questions, du coup? Pas tout le monde a... Ouais. Ouais. À ton avis, ça vaut le coup de passer de migrer de serverless vers du Pulumi? Aujourd'hui, je dis non. Okay. Tu veux savoir pourquoi ou pas? Ouais. En fait, parce que... ouais. Ouais, voilà, pour avoir une deuxième question. En fait, pour le développement, avoir du Pulumi, il faut tout le temps déployer. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc là, on a vu pour un déploiement, on a mis 30 secondes. Après, la deuxième, c'est vrai, ça met un peu moins de temps, ça met 10-15 secondes. Mais quand même, c'est du temps en fait. Et je modifie un truc dans mon code, je déploie pour tester, je dirais que ce n'est pas efficace. Donc ça, c'est un avis personnel après. Deuxième question. Par rapport à Terraform, je pense qu'on a tous envie de savoir par rapport au leader. Par rapport au leader. Pulumi par rapport à Terraform. Pulumi par rapport à Terraform. Pareil, moi je reste sur Terraform aujourd'hui, mais je suis de près Pulumi. Parce que moi personnellement, je ne suis pas un Ops, je suis dev. Et quand je fais du Terraform ou je fais du Pulumi, j'ai plus plaisir à faire du Pulumi. Ouais. C'est bon? Bah, merci pour votre attention alors.